إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous sommes arrivés à la troisième séance de ce thème qui concerne le relâchement du musulman et les excuses qu'il invoque, et on s'est arrêté sur le point selon lequel certains musulmans sont envahis par les ambiguïtés que leur jette le shaitan. Et ce problème arrive surtout lors des épreuves et lors des troubles. Et ils commencent à mettre en cause leurs idées et à douter de leurs convictions. Beaucoup de jama'at tombent dans ce problème-là. Il y a des frères, par exemple, qui suivent, ça arrive surtout lorsque des gens, lorsque des jama'at ont un cheikh et que ce cheikh-là, ils le vénèrent, et en vertu de ce cheikh, ils prennent des ennemis et ils prennent des amis, et dès que d'autres savants critiquent leur cheikh, ils tombent dans le désarroi, ils doutent et ils tombent dans le scepticisme et ils se divisent. Certains d'entre eux peuvent même tomber dans le relâchement et se recroqueviller sur eux-mêmes et s'isoler. Certaines personnes, lorsqu'on leur dit pourquoi tu t'es relâché, ils disent moi j'ai enduré des peines, j'ai mené un combat contre mon âme, mais maintenant je me suis fatigué et je me suis lassé, j'ai abandonné la dawa. Mais sincèrement, on ne sait pas combien de temps ce frère a enduré. N'a-t-il pas lu la sira des prophètes alayhim salam? Le Très-Haut Allah subhanahu wa ta'ala il dit oui, nous avons envoyé Noé à son peuple, il était demeuré parmi eux 1000 ans moins 50 ans quand le déluge les saisit en état d'iniquité. Il a passé 950 ans rien que dans la da'wa. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, celui qui cherche l'accès vers Allah et la demeure dernière, et même l'accès vers n'importe quelle science ou métier ou pouvoir, dans le but d'être une tête dans ce domaine et un modèle à suivre, cette personne-là doit faire preuve de courage et de résolution, maîtriser ses illusions, ne pas être sous l'emprise de son imagination, renoncer à tout ce qui est en dehors de son objectif. Il est épris d'amour pour la chose qu'il vise, il connaît bien la voie qui mène vers elle, il connaît les obstacles, il a une longue portée d'esprit, rien ne le trouble, ne le dissuade de ce qu'il vise, le reproche ou le blâme de personne. Il est serein et pensif, il ne se laisse pas emporter par la jouissance que procurent les éloges, ni ne s'emporte quand on le critique ou quand on le blâme. Il veille sur ce qui peut l'aider dans sa voie. Les objections ne le troublent pas, son emblème est l'endurance et son repos c'est le travail. Voilà ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Puis il a rapporté les paroles des salafs
Ibn al-Mukandir, rahimahullah, a dit: j'ai dû mater mon âme pendant 40 années jusqu'à ce qu'elle s'est maintenue sur le droit chemin. Kitab Siyar A'lam Nubala. Ce grand savant, il dit, il a dû mater son âme pendant 40 années du djihad intérieur, 40 années de travail. Alors, que va-t-il dire cette personne qui ne s'est consacré à la da'wah que quelques années, puis il s'est vite relâché. Le Cheikh Islam, Thabit al-Bannani, rahimahullah, a dit: j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi-même, sur mon âme, pour l'habituer à la prière pendant 20 ans. Et j'y ai trouvé un grand plaisir durant 20 ans. 20 ans de djihad contre soi-même et 20 ans pour habituer son âme à la prière, et il a tiré profit, il a trouvé un grand plaisir dans cette prière durant 20 ans, comme c'est rapporté dans Kitab Hilyat al-Awliya et dans Siyar A'lam al-Nubala. L'imam Malik a dit, l'imam Malik rahimahullah, il a dit: l'imam des gens chez nous, après Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, il faisait le fatwa aux gens pendant 60 années. 60 années de fatwa. 60 années où il répondait aux questions religieuses des gens. Ceci est rapporté dans Kitab Siyar A'lam Nubala, le volume 3. Et l'imam et le guide, le grand imam Rabi'a ibn Yazid, a dit: pendant 40 ans, le muzzin, celui qui fait l'azan, n'a jamais fait l'azan du Dhuhr sans que je sois déjà dans la mosquée, sauf quand je tombe malade ou je pars en voyage. 40 années. 40 années, le muezzin n'a jamais fait la prière sans que lui, il se trouve déjà dans la mosquée. Ceci est rapporté dans Siyar A'lam Nubala. Abu al-Wafa, le grand savant aussi, rahimahullah, l'un des pieux prédécesseurs, Abu al-Wafa ibn Aqil, il a dit: je vois que je fais preuve de plus d'opiniâtreté dans l'attachement à la science à l'âge de 80 ans que quand j'avais 20 ans. Il est plus vigoureux, il est plus attaché à la science à l'âge de 80 ans, plus que quand il avait 20 ans. C'est l'esprit qui vieillit, pas le corps. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit: ô toi qui manque de volonté, ô toi qui manque de volonté, où en es-tu de la voie? Aïna anta min at-tariq, où en es-tu de la voie? Voie dans laquelle s'est fatigué Adam, à cause d'elle a souffert Noé. Naha min ajlihi Nuh, le Khalil, Ibrahim alayhi salam, a été à cause de cette voie, le Khalil a été jeté dans le feu. Ismaïl s'est couché pour être égorgé. Yusuf a été vendu à vil prix et a demeuré quelques années en prison. Zacharie a été découpé par la scie. Le noble, le continent Jean, Yahya, a été égorgé. Ayoub a souffert du mal. David a pleuré. Isa a marché avec les fauves, a subi la misère et la séquestration. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que toi, tu te régales dans le jeu et la futilité. Regardez ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Kitab al-Fawaid, la page 56. Donc à la personne de méditer sur ces propos-là et de prendre comme modèle ces gens-là. Une autre personne peut dire, pour invoquer comme prétexte, il te dit: ah, moi, alhamdulillah, alhamdulillah, je fais partie des gens bien, je ne connais pas de péché, et en plus, tous les gens ne sont pas des douats. Ils ne sont pas obligés d'être tous des douats. Les douats, bon, ils sont à leur place. Moi, je ne fais du tort à personne, je suis tranquille, je ne fais du mal à personne, et tu invoques ce prétexte-là. Et là, je m'étonne. Je m'étonne de voir deux choses chez ce frère-là. L'une, c'est qu'il prétend que son âme est pure. Tazkiyat al-nafs. Ah, moi je suis bien, moi je ne connais pas de péché. Et la tazkiyat al-nafs, c'est un péché. Et en elle-même,
de dire moi je fais partie des gens meilleurs, je suis très bien, alhamdoulilah, je fais pas de péché. Ça c'est une tazkiya, c'est qu'il pense être pur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne vois-tu pas ceux qui se déclarent purs? Dieu seul purifie qui il veut. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ça c'est dans Surat Nisa, dans Surat 4, et dans un autre verset de Surat Al-Najm, l'étoile, il dit, ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Alors ne vantez pas vous-même votre pureté. Ça c'est une chose. La deuxième, c'est qu'il pense, et ça c'est une erreur grave, c'est qu'il pense que négliger la da'wah, que négliger de propager la foi, ou de contribuer à la propagation de la foi, ou de soutenir la cause d'Allah et soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son livre et les croyants, n'est pas un péché. Et ça c'est une erreur. Négliger la da'wah est un péché. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Kitab Uddat Sabirin, il a dit, la religion ne se réduit pas à l'abandon des choses illicites visibles. Il dit, la religion ne se réduit pas à l'abandon des choses illicites apparentes, c'est-à-dire les choses illicites visibles comme le vin, la consommation du vin, comme par exemple manger la viande du porc, comme par exemple la fornication, comme ça, ce sont les péchés visibles, les péchés qui sont profonds, qui sont en relation avec le cœur, avec les actes du cœur, c'est comme par exemple la jalousie, l'envie. Il a dit, la religion ne se réduit pas à l'abandon des choses illicites visibles. Il faut en plus se conformer aux ordres que Dieu aime qu'on les fasse. Donc les ordres aimés par Allah. Il faut en plus de s'abstenir, de s'éloigner de ce qui est illicite, il faut se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit, beaucoup de dévots sont désintéressés, c'est-à-dire ils se désintéressent de ses obligations. Parce que beaucoup de gens, ils te disent, moi, alhamdoulilah, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne commets pas de fornication, masha'Allah, alhamdoulilah. Mais il a oublié que s'il néglige les ordres d'Allah qu'Allah aime, c'est qu'il est dans le péché. Et il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, beaucoup de dévots, dayanin, sont désintéressés, c'est-à-dire ils se désintéressent de ces ordres-là. À moins qu'il s'agisse d'une obligation qu'ils partagent avec le commun des gens. Comme par exemple la prière, le jeûne du mois de Ramadan, la participation à la fête de l'Aïd al-Kbir et l'Aïd Saghir. Et donc ils ne partagent, à moins qu'ils partagent ce genre de culte, ce genre de pratique culturelle avec le commun des gens. C'est pour lui il évite les choses illicites apparentes et il ne fait comme acte d'adoration que les pratiques qu'il a en commun avec les gens. Quant au jihad, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, quant au jihad, l'amr bil ma'ruf wa nahy an munkar, quant au jihad, l'ordre du convenable, le pourchas du blâmable, le conseil pour Dieu, pour son envoyé et ses serviteurs, le fait de faire triompher Nusratullah, le fait de faire triompher Dieu, son envoyé, sa religion et son livre, ce sont des obligations qui ne leur frôlent même pas l'esprit. Il dit, ces gens-là, ces dévots-là, le jihad, amr bil ma'ruf, nahy an munkar, Nusratullah, soutenir, faire triompher la cause d'Allah, Nusrat al-Rasoul, soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soutenir sa religion, ou l'assister, assister les croyants, ce sont des choses, ces choses-là ne leur frôlent même pas l'esprit. Et encore loin, ils n'ont même pas
envie de les faire, et encore loin de s'exécuter, c'est-à-dire de les mettre en pratique, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et il ajoute, il est rare de voir l'un d'eux faire rougir, faire rougir ou crisper son visage ou se mettre en colère lorsque les injonctions sacrées de Dieu sont bafouées, ou user ses efforts pour soutenir sa religion. Or, les musulmans qui ont connu des fautes graves, ashab al-kaba'ir, seront dans une situation meilleure que auprès de Dieu. Il dit les musulmans qui commettent les grands péchés, mais qui soutiennent la religion de Dieu, qui rougissent et qui leur visage se crispe lorsque les injonctions d'Allah sont bafouées, sont mieux que ces gens-là. Et cette catégorie de gens est fréquente. Tu le vois prendre la sabha, le chapelet, il ne commet pas les actes illicites qui sont visibles, il prie, il jeûne, il fait le pèlerinage, peut-être même chaque année, mais quand il lui parle de l'état des musulmans séquestrés, les lois d'Allah qui sont bafouées, même certaines cheikhs, leurs propres enfants, ils sont loin de la voie. Et pourtant, il n'y a aucune jalousie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce genre de personnes, Ibn al-Qayyim, dans le kitab Uddat Sabirin, il dit, ceux qui commettent les grands péchés mais qui soutiennent la cause d'Allah sont mieux que ces gens-là. Et donc, l'abandon de l'ordre du convenable et le pourchas du blâmable, l'abandon du jihad, sous son sens général, est un péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, et ce verset-là c'est un problème, parce que ceux qui lâchent, ceux qui se relâchent et qui abandonnent toute contribution pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent comme prétexte ce verset-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, vous qui croyez, occupez-vous de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous guidez, ou si vous êtes sur la bonne voie. Ya ayyuhallazina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha tadaytum. Quand il veut dire qu'il faut aider, il faut faire la da'wa aux gens, il faut se mêler aux gens, il faut contribuer, il faut soutenir la cause d'Allah, il faut mener le jihad. Et tu dis, écoute mon frère, Allah il dit, vous qui croyez, occupez-vous de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point, si vous êtes dans la bonne voie. Alhamdulillah, moi je suis dans la bonne voie, je ne m'intéresse pas de ces gens-là. Je ne m'intéresse que de moi-même, je ne me soucie que de moi-même. Cheikh l'Islam, ce verset-là, il se trouve dans Surat al-Ma'ida, le verset Surat 5 et le verset 105. Le Cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, et voilà, il va donner l'explication et vous allez découvrir que l'interprétation, la vraie interprétation de ce verset-là, il n'a rien à voir avec l'excuse qu'a invoqué ce frère-là. Le Cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, a dit, on ne réussit à être guidé que si on obéit à Allah et on s'acquitte des devoirs de Dieu, que ce soit des ordres ou des interdits ou autres prescriptions. Donc on ne s'acquitte, on est guidé que si on ordonne le convenable et que si on empêche le blâmable et que si on mène le jihad et que si on contribue et que si on soutient nos frères. Donc on ne peut être guidé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous êtes sur la bonne voie. Et on ne peut être sur la bonne voie que si auparavant on a changé le mal et on a ordonné le convenable. Et il dit Ibn Taymiyyah, mais dans le verset il y a des leçons importantes. C'est que le croyant ne doit pas craindre les mécréants et les hypocrites.
Première leçon à tirer de ce verset-là, le croyant ne doit pas craindre les mécréants et les hypocrites. Ils ne le nuiront pas tant qu'il est guidé. La yadurrukum man dalla idha tadaytum. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. Donc la première leçon, le croyant ne doit pas craindre les mécréants et les hypocrites, parce qu'ils ne le nuiront pas, comme dit Allah au verset, tant qu'il est guidé. La deuxième leçon, c'est qu'il n'a pas à se chagriner d'eux. Il n'a pas à s'attrister sur eux. Il n'a pas à se chagriner d'eux ou d'être angoissé à cause d'eux. Leurs péchés ne le nuiront pas s'il est guidé. Voilà la deuxième leçon. Et se chagriner de ce qui nuit et de se chagriner de ce qui ne nuit pas est une aberration. Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Se chagriner de ce qui ne nuit pas est une aberration. وَالْحُزْنُ عَلَى مَا لَا يَضُرُّ عَبَث. Et il a dit, rahimahullah, ces deux significations sont évoquées dans les deux versets suivants. Ces deux significations sont évoquées dans le verset suivant, dans un seul verset. Le verset est le suivant. Patiente donc, patience, il est vrai, ce n'est pas une répétition, mais c'est patiente donc, patience, il est vrai, ne t'est possible que par Dieu. Ne te chagrine pas sur eux, ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Surat Al-Nahl. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Patiente donc, la patience, il est vrai, ne t'est possible que par Dieu. Ne t'attriste pas sur eux ou ne te chagrine pas d'eux, ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Donc ces deux significations, c'est-à-dire le fait de se chagriner d'eux et le fait d'être angoissé à cause d'eux, se trouvent dans ce verset-là, dans ce verset Surat Al-Nahl, les abeilles, verset 127. Ça c'est une leçon à tirer de ce verset-là. Du verset, vous qui croyez, occupez-vous de vous-même, celui qui s'égare ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. La troisième leçon à tirer, c'est ne pas se pencher vers eux, ne pas être attiré vers eux, et ne pas tendre ses yeux vers ce qu'on leur a donné comme pouvoir, richesse et jouissance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne laisse pas traîner ton regard sur les jouissances que nous accordons à certains couples d'entre eux, ne t'attriste pas sur eux, ou ne te chagrine pas d'eux. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. Donc c'est une leçon à tirer. لا يضرك من ضل إذا اهتديت. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce passage-là? C'est que il ne faut pas se pencher vers eux et ne pas tendre ses yeux vers ce qu'on leur a donné comme pouvoir, richesse et jouissance. Allah il dit, ne laisse pas traîner ton regard sur les jouissances que nous accordons à certains couples d'entre eux, ne t'attriste pas sur eux. Et il a dit, Ibn Taymiyyah, ça se trouve dans le verset 88 de la sourate Al-Hijr, sourate 15. Ibn Taymiyyah a dit, il ajoute, il lui a donc déconseillé, c'est-à-dire Allah a déconseillé au prophète, il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de convoiter ce qu'ils possèdent dans un verset. Donc, dans un verset, Allah a déconseillé le prophète de s'attrister, de se chagriner d'eux et de convoiter ce qu'ils possèdent dans un verset. Et il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de les craindre dans un autre verset. Donc, il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de les craindre dans un autre verset. Lequel? C'est le verset 127 de la sourate 16. Patiente donc, car patience et les vrais ne t'est possible que par Dieu. Ne t'attriste pas sur eux, ne sois pas angoissé à cause de leur complot.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala déconseille le prophète sallam d'être angoissé de leur complot, de les craindre, comme dit Ibn Taymiyyah. Donc, je répète la phrase, il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de convoiter ce qu'il possède, dans un verset, c'est-à-dire le verset 88 de la sourate 15, c'est-à-dire le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne laisse pas traîner ton regard sur les jouissances que nous accordons à certains couples d'entre eux, ne t'attriste pas sur eux. » Et il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de les craindre dans un autre verset, c'est-à-dire le verset que j'ai dit tout à l'heure, le verset 127. Car, regarde ce qu'il dit, car le musulman peut souffrir de deux choses. Il peut souffrir de les voir dans l'égarement ou que eux le font souffrir. Et il a dit, soit par désir de ce qu'ils détiennent, soit par crainte d'eux. Donc, il a tout résumé dans cette leçon-là, dans la troisième leçon. La quatrième leçon qu'on peut tirer, tout ça c'est la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, Ibn Taymiyyah, la quatrième leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il ne doit pas s'en prendre aux pécheurs, de façon à dépasser les limites du légal, lorsqu'il s'agit de les haïr, de les maudire, ou de leur interdire la chose, ou de les bannir, ou de les sanctionner. Allah ya'tadi ala ahli al-ma'asi biziyadatin ala al-masru' fi bughdihim aw dhammihim aw nahyihim aw hazrihim aw 'uqubatihim. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce verset-là? Oh, vous qui croyez, ne vous souciez pas de vous-même, ou vous n'êtes responsable que de vous-même, ou occupez-vous de vous-même. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. Il dit, comme leçon qu'on peut tirer, c'est que le musulman ne doit pas agresser les pécheurs, ne doit pas transgresser les règles dans son attitude envers les pécheurs. Il ne doit pas s'en prendre aux pécheurs de façon à dépasser les limites du légal, s'agissant de les haïr, de les maudire, de leur interdire la chose, de les bannir ou de les sanctionner. Il ne faut pas dépasser la limite, il ne faut pas les sanctionner plus que la normale, ou de les haïr plus dépasser la limite du légal dans la haine, ou de les maudire plus que la normale, ou de leur interdire, de dépasser la limite dans l'interdiction, même dans la sanction et dans le bannissement. Et ça c'est très important parce que le musulman il est juste, il ne faut pas qu'il déraille. Et beaucoup de groupes vont à l'extrême dans ces choses-là. Quand ils s'en prennent à quelqu'un qui tombe dans l'innovation ou dans un péché, on dirait qu'ils le considèrent carrément comme mécréant. Mais le musulman qui commet un péché, il reste toujours, si ce péché-là ne le sort pas de l'islam, il garde toujours le statut du musulman, il garde toujours l'alliance, il reste toujours notre frère. Et même le mubtadi', il reste toujours notre frère. Mais on doit l'aimer, on doit s'allier avec lui du fait de son islam, du fait de son témoignage, et on doit le haïr et détester l'innovation dans laquelle il est tombé. Pareil pour le pécheur, on doit l'aimer pour son islam, pour son shahada, pour sa prière et pour ses pratiques, pour ses actes d'adoration, et on doit détester ce qu'il fait comme péché. Il faut être juste. Ibn Taymiyyah il dit, il ne faut pas faire ces choses-là, dépasser les limites, et il a dit, mais on dit à celui qui a transgressé contre eux, occupe-toi de toi-même. Celui qui s'égare ne te nuira point si tu te guides. Regardez comment il a tiré cette leçon-là. Il dit, il ne faut pas dépasser les limites. Et on dira à celui qui a dépassé les limites, écoute. Il ne faut pas transgresser les limites. Occupe-toi. Allah, il dit, occupe-toi de toi-même. Celui qui s'égare ne saurait te nuire, ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est que maintenant qu'on peut
invoqué ce verset-là. En cela, il dit Ibn Taymiyyah, Dieu a dit que la rancune envers un peuple qui vous interdisait l'accès de la mosquée sacrée ne vous vaille pas de devenir des agresseurs. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, combattez sur le chemin de Dieu, combattez sur le chemin de Dieu ceux qui vous combattent sans pour autant commettre d'agression. Dieu déteste les agresseurs. Ça c'est dans Surat al-Baqarah, le verset 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Il ne faut pas agresser, il ne faut pas transgresser, il ne faut pas dépasser les limites du local. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils en finissaient, alors plus d'offensives sinon contre les iniques. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dans la même sourate al-Baqarah, le verset 193. Et il dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, beaucoup de ceux qui exercent l'ordre et l'interdiction, c'est-à-dire qui s'occupent de la mission d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, dépassent les limites assignées par Dieu, soit à cause de leur ignorance, soit à cause de leur injustice. Parce que l'être humain, il est injuste et ignorant. Et il dit Ibn Taymiyyah toujours, il s'agit là d'un sujet qu'il faut bien saisir. Bon, ça c'est un grand thème, les règles de l'ordre du convenable et le pourchas du blâmable. C'est un grand sujet. Et il dit, rahimahullah, qu'il s'agisse d'interdire le mal qui provient des mécréants ou des hypocrites ou des pervers ou des pécheurs. Donc ça, il dit, ça c'est un grand thème et il faut bien le comprendre. Il faut bien l'assimiler. Et ce thème-là qui concerne l'ordre du convenable et le pourchas du blâmable et qu'il s'agisse d'interdire le mal qui provient des mécréants, des hypocrites ou des pervers ou des pécheurs. Tout ça, ça obéit à des règles, comme dit Ibn Taymiyyah. La cinquième leçon qu'il a pu tirer est la suivante. C'est la personne d'exercer l'ordre et l'interdiction de manière, ou celui qui exerce l'ordre et l'interdiction de manière légale doit s'armer de science, de douceur, de patience, de bonne intention, et en cheminant sur la voie de juste mesure. Cela relève de ces paroles, vous êtes responsable de vous-même, et de ces paroles lorsque vous êtes sur la bonne voie. Voilà, cinquième leçon, il dit qu'il exerce l'ordre et l'interdiction de manière légale en s'armant de science, de douceur, de patience, de bonne intention, et en prenant la voie de juste mesure. Et ça, on peut le tirer de quel passage du verset? Il a dit on peut le tirer du passage suivant, alaykum anfusakum. Vous êtes responsable de vous-même. Occupez-vous de vous-même. C'est-à-dire quoi, occupez-vous de vous-même? C'est-à-dire apprenez la science, c'est-à-dire faire les efforts sur soi-même, sur l'intention. Il ne faut pas que cette intention dévie. Prendre le chemin de la voie du juste mesure. Contrôlez-vous, patientez. Sarment de science, l'ilm, apprenez la science, douceur, rifq, de patience, sabr, de bonne intention. Husn al-qasd. Et en cheminant sur la voie de juste mesure. Tariq al-wasat. Donc, il a déduit ça de ce passage, alaykum anfusakum, vous occupez-vous de vous-même, et de ces paroles-là lorsque vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous guidez. Donc, la personne qui est guidée, il est normal qu'il est guidé en se basant sur la science et en se parant de douceur, de patience, et en ayant une bonne intention, et il chemine sur la voie de juste mesure. Sinon, il n'est pas guidé. Et il dit, Ibn Taymiyyah toujours, voilà donc les 5 leçons tirées du verset qui servent à celui à qui incombe d'ordonner le convenable
et d'interdire le blâmable. Le verset comporte un autre sens, ou une autre leçon, qui est la suivante. À la personne de veiller sur ce qui lui apporte un intérêt, maslaha, qui lui apporte un bénéfice, qu'il s'agit du domaine théorique ou pratique. Il s'agit de la théorie ou de la pratique. La personne doit veiller sur la chose qui lui apporte un bénéfice, c'est-à-dire un bénéfice, des récompenses, et de se détourner de ce qui ne le concerne pas. Comme a dit le détenteur de la charia, le sahib sharia, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le détenteur de la charia, le vrai islam de la personne consiste à mettre à l'écart ce qui ne le concerne pas, ou consiste à ce qu'il s'éloigne de ce qui ne le concerne pas. Min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'nih. Donc ça, il l'a déduit du passage, occupez-vous de vous-même, alaykum anfusakum. Et il dit Ibn Taymiyyah, surtout lorsqu'il s'agit d'une curiosité accrue de ce dont la personne n'a pas besoin, parmi les choses qui concernent la religion et la vie d'autrui. Et surtout si elle est poussée, c'est-à-dire curiosité, si elle est poussée par l'envie et la recherche du pouvoir. Donc à la personne de s'occuper de soi-même. Et de même concernant les choses pratiques, l'acte, leur auteur est soit un agresseur inique, soit un incapable frivole. En général, là, toujours ce qu'il a dit, je vous traduis ces propos de Ibn Taymiyyah, parce qu'il y a des gens qui disent Ibn Taymiyyah, il parle, il vénère les hommes sans jamais goûter, sans jamais puiser leur savoir, sans jamais méditer sur leurs propos. Là, je vous expose ce qu'il a dit pour que vous ayez plus de conviction du savoir de ce grand savant-là, du savoir de ce grand savant-là. Il dit de même concernant les choses pratiques, leur auteur est soit un agresseur inique, soit un incapable frivole. Il est les deux extrêmes. Il est dans les deux extrêmes. Soit il va dans l'extrême, il transgresse, même quand il veut changer du bien, il peut aller loin, il transgresse et il tombe dans l'injustice. Soit un incapable et frivole, c'est-à-dire il se laisse aller, il néglige. Donc il y a les deux extrêmes. Et il a dit que deux fois Satan donne à la personne, méditez sur ces propos-là, que deux fois Satan donne à la personne, sincèrement on a l'impression que Ibn Taymiyyah il vit avec nous à l'époque actuelle, que deux fois Satan donne à la personne l'impression d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, alors qu'en réalité il ne fait que commettre des injustices et des agressions. Satan il peut embellir la chose à la personne. Il dit, Masha'Allah, toi tu es en train de changer le mal, alors qu'il ne fait que faire des dégâts. Et il a dit aussi, rahimallah, méditez sur ce verset dans la perspective de ces choses. Là, profite énormément à la personne. Quand tu médites sur les différents, méditer sur ce verset, c'est-à-dire le verset, Ya ayyuhallazina amanu, alaykum anfusakum. Oh, vous qui croyez, ne vous souciez que de vous-même. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. Il dit, Ibn Taymiyyah, méditez sur ce verset-là dans la perspective de ces choses-là, de ce qu'il vient d'exposer. Il dit, méditez sur ce verset-là dans la perspective de ces choses-là, profite énormément de la personne. Il profite énormément à la personne. Et il dit, quand il médite sur les différends qui éclatent entre les individus de la communauté, que ce soit ces savants, ou ces dévots, ou ces émirs, ou ces gouverneurs, qui trouvent qu'ils sont souvent de ce genre-là. Soit ils vont dans l'extrême, soit dans la rigueur extrême, soit dans le laxisme, dans une tolérance extrême. Il a dit, tu trouves qu'ils sont souvent de ce genre-là. C'est-à-dire la transgression qui est soit fondée sur une interprétation allégorique ou non fondée. C'est-à-dire, quand il transgresse, sa transgression, soit il s'est appuyé sur un dalil, sur une preuve dans le Coran, mais il l'a mal interprété, ou il lui a donné une autre interprétation, autre que l'interprétation vraie, ou
sans vraiment se baser sur une preuve, il transgresse, il est injuste avec les autres personnes. Il dépasse les limites. Et il a dit, rahimahullah, à l'instar de la transgression des Jahmites contre les gens de la Sunna. À l'instar de la transgression d'une secte, une secte s'est attaquée aux gens de la Sunna. Ils l'ont accusé de beaucoup de choses. Les Jahmites, ils ont beaucoup de déviations dans leur doctrine, bon, parmi lesquelles ils nient l'existence en Dieu d'attributs, ils nient les attributs de Dieu, ils leur donnent d'autres interprétations, et puis c'est qu'ils sont des morji'a dans l'imam, ils disent que l'imam se réduit à une simple connaissance, etc., etc. Ces gens-là, qui sont égarés, se sont attaqués aux gens de la Sunna. Bien sûr, ils se basent sur ils ont mal interprété les versets, puis ils ont dit, les gens de la Sunna, ils ont dévié de la vérité, et ils les ont attaqués, et ils les ont critiqués. Il a dit, les Jahmites, à l'instar de la transgression des Jahmites contre les gens de la Sunna, lors de l'épreuve qui concerne les attributs, c'est ce que je viens de dire, la négation des attributs, et du Coran, parce qu'ils ont soutenu que le Coran a été créé. Épreuve de l'imam Ahmed et consorts. C'est l'épreuve de l'imam Ahmed, bien sûr, qui, lui, il s'est dressé contre eux, et puis il est resté ferme que le Coran, il a soutenu la doctrine, la vraie doctrine, qui consiste à dire que le Coran est la parole, la vraie parole d'Allah, dans ses lettres et dans ses significations. Et il a souffert, il a été fouetté à l'époque de Ma'moun, le calife abbasside, et il y avait ceux qui suivaient la doctrine selon laquelle le Coran est créé, à savoir les Jahmites. Bon, les Jahmites, c'était des Mu'tazila. Mais bon, ils rentrent dans le sens général des Jahmites. Les Mu'tazila, ils l'ont beaucoup attaqué, et ils ont même poussé le calife à le tuer. Ils lui ont dit que nous on porte son sang le jour de la résurrection. Vous vous rendez compte de l'égarement de ces gens-là. Et il dit, rahimahullah, la transgression des Rafida contre les gens de la Sunna, à plusieurs reprises. La transgression des chiites, contre les gens de la Sunna. Comme quoi, bon, ce sujet est très long. De toute façon, ils ont considéré que beaucoup de compagnons sont tombés dans le kufr, dans la perversité, et qu'ils ont menti sur le prophète sallam, et qu'ils ont caché son testament, etc., etc. Leurs aberrations sont nombreuses. Et durant l'histoire, ils ont beaucoup fait du tort aux musulmans. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire, à savoir, par exemple, ils ont ouvert les portes de Bagdad aux Tatars, c'est-à-dire se sont alliés contre les mécréants, se sont alliés avec les mécréants contre les gens de la Sunna. Et aussi, il a dit la transgression des Nawasib, l'autre extrême maintenant. Il y a des gens qui ont tellement vénéré Ali radiallahu anhu jusqu'à le rendre comme ils l'ont divinisé, et jusqu'à prétendre qu'il est impeccable, qu'il ne se trompe pas, qu'il a hérité tout le savoir. Les autres, les Nawasib, sont le contraire. Il dit la transgression des Nawasib sur Ali. Les Nawasib, ce sont les ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Nawasib sur Ali et les gens de sa maison, la famille. Et à l'instar aussi des assimilionnistes ou les anthropomorphistes qui peuvent attaquer les négationnistes al-munazziha, al-mushabbiha, al-munazziha. Bon, ça c'est une secte qui s'attaque à une autre secte. Les anthropomorphistes, bon, ils font l'assimilation entre Dieu et ses créatures, et les négationnistes sont ceux qui vont à l'extrême jusqu'à carrément nier qu'Allah est audient, qu'Allah il est clairvoyant, qu'Allah voit, qu'Allah il l'entend, etc. Et il a dit, et à l'instar aussi, ce dépassement de limite, à l'instar de certains gens de la Sunna qui s'en prennent les uns aux autres. Tu vois, il y a des gens de la Sunna, mais ils s'attaquent les uns des autres, et il y a beaucoup d'exemples dans ça. Ou s'en prennent à certains innovateurs
en dépassant les limites que Dieu leur a assignées. Donc, même les gens de la Sunna, d'accord, ils répondent aux innovateurs, mais Ibn Taymiyyah dit, rentrent dans cette transgression aussi les gens de la Sunna qui attaquent plus que la normale les innovateurs. D'accord? Il dit Ibn Taymiyyah, à l'instar de certains gens de la Sunna qui s'en prennent les uns aux autres, qui s'attaquent les uns les autres, et s'en prennent à certains innovateurs en dépassant les limites que Dieu leur a assignées. C'est l'outrance évoquée dans le verset suivant, notre